RTL Matin, Yves Calvi. 7h45, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin Patrizia Paterlini-Bréchaud, professeure en oncologie et biologie cellulaire et finaliste du prix de l'inventeur européen 2019 pour ses travaux sur le cancer, un prix qui sera attribué jeudi à Vienne. Bonjour Patricia Paterlini-Bréchaud. Bonjour. Merci beaucoup d'être ce matin sur RTL. On est impatient de connaître votre innovation qui va révolutionner l'approche de cette maladie qui tue chaque année des millions de personnes à travers le monde, le cancer. On pourrait s'attendre, Madame Bréchaud, à une invention qui s'appuie sur les nouvelles technologies avec de l'intelligence artificielle, mais pas du tout. C'est un test sanguin pour dépister précocement le cancer. Une prise de sang qui repère les cellules infectées, c'est ça ? C'est ça, qui repère les cellules tumorales qui sont diffusées dans le sang par les cancers. Il faut savoir que quand un cancer devient capable de diffuser ces cellules dans le sang, c'est le premier acte d'un long parcours qui prend plusieurs années, qui se termine par la formation des métastases. Et les patients avec cancer, dans la très grande majorité, plus que 95%, meurent à cause des métastases. Donc le fait de pouvoir détecter ces cellules précocement permet d'agir avant que les métastases se forment et donc d'empêcher les patients de mourir. Alors, pardon, mais pourquoi personne n'a imaginé cette technique avant ? Parce que c'est très compliqué ? Alors, parce qu'il y avait des défis technologiques, en fait. Déjà, il fallait bien comprendre comment les métastases se forment, et ça a été compris au cours des années. Ensuite, on a réalisé que ces cellules qui ont été décrites pour la première fois en 1869, vous voyez, et après recherchées par les chercheurs du monde entier, n'étaient pas détectées parce qu'elles sont rarissimes. Donc, quand je dis rarissimes, ça veut dire dans 10 millilitres de sang, qui est le volume d'une cuillère à soupe, on a à peu près 50 milliards de cellules du sang, et s'il y en a une ou quelques cellules de ce type. Dans le fond, vous avez réussi à isoler, à repérer des cellules, vous dites des cellules tumorales, parmi des millions et des milliards de globules blancs et rouges. Et c'est ça qui était compliqué, c'est de trouver les filtres qui étaient propres justement à les arrêter. Vous dites, c'est un test sanguin qui permet de dépister le cancer précocement. Et ça, c'est très important parce que dans le fond, combien de cancers sont repérés très tard ou trop tard ? À peu près 40% des cancers sont diagnostiqués au stade métastatique. Donc, quand la métastase est déjà formée. Ces cancers-là sont les cancers qu'on sait commencer à diffuser les cellules tumorales dans le sang quand ils sont minuscules. Et c'est ce cancer-là qu'on cible. Parce que ces cancers-là, justement, on les détecte quand le cancer est très avancé et quand on a beaucoup moins de chances, il faut bien le dire, de gagner la bataille. Parce qu'évidemment, plus on les dépiste précocement, plus on les prend bien en amont des manifestations visibles, mieux on traite et on vainc la maladie. Absolument. Ça, c'est vraiment un paradigme qui est certain. Plus on détecte précocement, plus on a des grandes chances d'éliminer la maladie. Parce que le cancer est vraiment un monstre que si on lui laisse le temps, il va envahir l'organisme, mais aussi il va muter lui-même. Donc les cellules du cancer qui vont en fait s'expandre dans le corps sont toutes différentes. Et quand on applique après ces traitements ciblés qui sont extrêmement coûteux, ces traitements vont cibler la majorité des cellules, mais pas toutes. Ce qui fait que le patient entre en rémission, mais après, il y a des cellules qui ne sont pas mortes, qui recommencent à proliférer, et là, on perd la bataille. Tous les cancers peuvent être dépistés dans le sang ? Alors, les cancers invasifs, qui sont d'ailleurs les cancers qui nous font qui représentent le plus peur, quelle proportion de cancers ? Justement, à peu près 40%. D'accord, précisément cela. Qu'ils soient génétiques ou d'origine liée au style de vie ? Tout à fait. De tout type, en fait, on les détecte par leur caractéristique de savoir envahir le sang. Et justement, puisque la technique est très sensible, peut détecter ces cellules quand le cancer lui-même, la masse, n'est pas détectable en imagerie. Et donc, ça, c'est quelque chose qui permet d'arriver vraiment tôt. À l'ère des tests ADN, Patricia Paterlini-Bréchaud, pour dépister des cellules, ça n'est pas dépassé, les tests sanguins? C'est une merveilleuse question, merci beaucoup. En fait, nous détectons les cellules, mais aussi les molécules. Le
premier point, c'est d'isoler ces cellules, de faire un diagnostic morphologique comme pour les frottis. Mais puisque nous sommes, mon équipe, nous sommes biologistes moléculaires, nous analysons également les molécules qui sont à l'intérieur des cellules pour savoir demain développer un test qui dit de quel cancer les cellules dérivent et aussi si elles sont susceptibles d'être éliminées par les traitements. Donc vous le faites aussi. Pardon, si vous avez trouvé la façon de dépister les cancers dans le sang, pourquoi est-ce que ça n'est pas... ça a été breveté en 2012, hein, votre innovation. Alors c'est toute une série de brevets, c'est 5 brevets, le premier en 2005 et après 2012, enfin c'est toute une série, sont 5 brevets. Oui. Pardon, si vous avez trouvé la façon de dépister les cancers dans le sang, pourquoi ça n'est pas accessible encore ? Parce que toute avancée de la médecine demande énormément d'études. Et dans ces domaines en particulier, où la méthode est valable pour tout type de cancer, il faut bien voir que pour avoir les avals réglementaires qui permettent ensuite d'avoir accès au remboursement, il faut faire des études cancer par cancer. Et donc, ça, c'est très long et c'est coûteux, évidemment, mais on ne peut pas valider un test qui est valable pour tous les cancers. Il faut suivre la piste cancer par cancer. Et est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes de ce processus ? Nous sommes en train d'activer toutes nos forces pour trouver les moyens pour faire ces validations, disons qu'on appelle clinique de phase 2, phase 3, sachant que cette méthode a quand même un socle de validation scientifique qui est inégalé, de 83 publications scientifiques complètement indépendantes. Pour traduire, parce qu'on est un peu perdu, quand vous dites demain, je voudrais que ce test soit banal, remboursé, bon pour l'instant il coûte 500 €, à quel horizon il sera accessible pour nous? À 1 an, à 10 ans, à 20 ans, à 50 ans? Oui, c'est une bonne question, mais je n'arrive pas à répondre parce que ça dépend des moyens qui sont investis. Mais il y a des milliards et des milliards qui sont investis dans la recherche contre le cancer aujourd'hui. Ah ben non, c'est pas aussi simple que ça. Où sont ces milliards? En fait, il y a des milliards dans les secteurs privés, mais bon, après il y a les secteurs publics, il a quand même du mal à investir même des dizaines et centaines de millions, voilà, de cette façon. Donc il faut trouver la piste et il faut pouvoir y arriver. Mais ça n'intéresse pas tous les laboratoires du monde, votre innovation? Oui, ça intéresse, mais nous, on doit quand même faire tout le travail pour que ces tests soient remboursés et donc pour faire tout le parcours, comme les médicaments en fait. Et donc, à ma question de tout à l'heure, 1 an, 10 ans, 20 ans? Pour le premier cancer, pour les premiers 3 cancers, parce que notre projet compte effectivement terminer ce parcours pour 3 cancers, c'est à l'horizon de 4-5 ans. Et les autres vont suivre rapidement après. 4 à 5 ans. Donc, dans 4 à 5 ans, votre test sera susceptible de les dépister, ces cancers en particulier. Par exemple, quel cancer? En particulier les cancers du poumon ou le cancer de la prostate. Voilà, on a aussi d'autres cancers qui sont dans le pipeline. Oui. Dans le pipeline. Patricia Paterlini, Brescio, vous parlez anglais, mais en fait, vous êtes italienne, on l'entend. Vous êtes de Reggio d'Émilie. Vous êtes venue très tôt travailler en France. Qu'est-ce que vous pensez de la recherche en France? Je dois à la France la possibilité que j'ai eue de développer ces recherches, et d'ailleurs les brevets appartiennent à nos institutions publiques, l'Université Paris-Descartes, l'INSERM et l'assistance publique Hôpitaux de Paris, et donc je suis très reconnaissante à la France de m'avoir permis de conduire ces recherches, vraiment, vraiment, sincèrement. Question plus personnelle, vous êtes dans la recherche depuis des années et des années. Être une femme, est-ce que c'est être exposé au même risque que d'autres femmes dans d'autres secteurs? Harcèlement, pression, rétrogradation éventuellement professionnelle au retour d'un congé maternité, ça existe de la même façon? Vous avez été harcelée, vous, par exemple? Harceler, c'est un grand mot, mais oui, j'ai eu des difficultés comme tout le monde, mais je crois que le secret, c'est ne pas regarder les difficultés, regarder où on veut arriver. Mais donc ça vous est arrivé, c'est ça la réalité, ça existe. Comme à tout le monde. Comme à tout le monde, toute femme, je dirais. Presque quand même, on ne va pas exagérer. Vous partez là dans la foulée de cette interview à Vienne pour recevoir éventuellement ce prix européen de la recherche. C'est important ou pas? C'est très important. Moi, c'est vraiment un don
don du ciel, je dois dire, parce que je ne m'attendais pas. Et donc, un jour, j'ai vu arriver ces messages. Et oui, c'est magnifique, parce qu'en fait, on ne peut pas se candidater. C'est la commission qui choisit parmi plus de 100 000 inventeurs et choisit les inventeurs la commission estime, la commission que je ne connais pas. Parmi des milliers de brevets. Oui, parmi des centaines de milliers de brevets. Des centaines de milliers de brevets. Vous serez peut-être distingué, on vous le souhaite en tout cas. Ça. Mais finaliste, c'est déjà un prix pour moi, je dois dire. C'est parce que la sélection est tellement, disons, elle est faite sur un nombre tellement large d'inventions. Chaque année, l'Office européen des brevets reçoit 160 000 demandes de brevets, vous voyez. Donc, c'est quand même des nombres importants. Bravo pour, en tout cas, avoir innové avec votre équipe. Oui, mon équipe, surtout. On ne fait rien tout seul. C'est avec l'équipe. Donc, ce test sanguin pour dépister précocement le cancer. Merci à vous d'avoir été notre invitée. Bonne journée, Patricia Battaglini-Bréchot.